Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus sur la chaîne Kairo TV. Que le Seigneur vous bénisse, les vœux les meilleurs, les vœux de santé surtout, et de prospérité et de conversion en cette année 2020. Et que la main de Dieu soit sur vos vies. Vous savez, cette année, nous l'avons dénommée à nos cultes que cette année est une année de changement. Vous savez que cette année, des choses doivent changer dans la vie du citoyen en Christ et dans la vie aussi de tout ce que tu entreprends. Alors mes vœux les meilleurs et je déclare un changement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, vous êtes à l'émission Parole de vie, où la vie déborde, où la vie fait du bien à toute personne. Alors bien-aimés, nous allons ce matin développer un thème qui est « Reçois ce que tu vois ». Aujourd'hui, nous savons qu'en 2020, qu'est-ce que tu vois? Logiquement, en 2019, tu as vu des choses qui ne sont pas arrivées. Mais en 2020, tu dois recevoir ce que tu vois. Alors voici ce thème qui est intitulé « Reçois ce que tu vois, bien-aimé ». Peuple de Dieu, corps du Christ, nation tout entière, du nord, du sud, de l'Orient à l'Occident. Reçois ce que tu vois, bien-aimé. Toi qui me suis en direct présentement, reçois ce que tu vois. Vous savez, dans la vie, chacun reçoit ce qu'il voit. Si aujourd'hui tu vois une situation qui est pénible, comme une montagne en face de toi, c'est ce qu'il va t'arriver. Comme Jésus a dit, si vous avez une foi, comme une graine de s'élever, vous pouvez ordonner à une montagne de se déplacer. Pourquoi? Parce que tu vois la montagne et que tu peux recevoir la délivrance et cette montagne peut se déplacer. Alors ce matin, je dis à quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui m'attend, reçois ce que tu vois. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 11 à 14. Jérémie, chapitre 1er, verset 11 à 14. On va lire dans la version Parole de vie. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. Le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Au verset 13, une deuxième fois, le Seigneur m'a adressé la parole. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, je vois une marmite qui bout. Elle est penchée vers moi, à partir du nord. Vous voyez, lorsque Dieu appelle Jérémie, la Bible dit que Dieu l'appelait à l'âge de l'adolescence, il n'avait que 16 ans. Et lorsque Dieu l'a appelé, Dieu a posé une question à Jérémie. La question était qu'est-ce qu'il voyait et qu'est-ce qu'il recevait. La Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois à l'instant, je vois une branche d'amandier. Alors Dieu dit quoi? Jérémie, tu as bien vu. Alors ce que Jérémie voyait, il voyait la positivité sur sa vie. Et ce qu'il voyait était caractérisé de sa destinée bien-aimée. Alors en cette année 2020, qu'est-ce que tu vois au juste? Quelle est la situation que tu racontes ce jour-ci? Nous sommes dans le mois de janvier. Aujourd'hui, il ne te reste que 11 mois à parcourir. Mais qu'est-ce que tu vois? Quelle est la destinée que toi-même tu as décidé? Quel est le bilan que tu as fait, que toi tu dois recevoir? Ce qui est bon de Dieu, de la part de Dieu. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as pas vu. Alors si tu vois une situation qui est pénible, qui est difficile pour toi, bien-aimé, tu vas finir cette année même avec une situation qui est même chose. Alors frère bien-aimé, je te dis en ce matin, reçois ce que tu vois. Reçois ce que tu vois, c'est ce qui va t'arriver en 2020. Il ne suffit pas de faire des proclamations matin, midi, soir. Mais si tu vois toujours dans ta vie une vie de péché, une vie de désolation, frère, attends-toi que tu vas vivre une vie d'humiliation, une vie de mépris. Pourquoi? Parce que l'homme reçoit ce qu'il voit. Dieu n'a pas dit à Jérémie, voilà ce que tu dois voir. Mais Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? Dans cette année, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les batailles que tu vois et que tu aspires? Réussis ces batailles. Alors ce jour-ci, tu veux dire par ma voix, par la parole de vie, dis à quelqu'un ce matin, dis à une femme, dis à un homme, la manne dont tu vois depuis longtemps et que les médecins ont diagnostiqué et que tu vois le Seigneur dire, il n'y a pas de guérison. Je veux te dire que tu dois recevoir ta guérison de par ma voix parce que le Seigneur veut que tu guérisses. Il veut que les gens tu vois la gloire.
Longtemps tu es diplômé, mais les choses n'arrivent pas à avancer. Tu vois que les gens, tu poses même tout tes CV quelque part. On ne peut pas te rappeler. Mais bien aimé, tu dois concevoir en toi un esprit de possibilité en toi. Tu dois être une personne positive en toi. Et pour que ce que Dieu t'a prédestiné doit t'arriver. Que 2020 soit pour toi une année de changement, une année de percée, bien-aimé, où les gens te minimisaient, où les gens te méprisaient quelque part. Tu dois dire non, cette année, je reçois ma délivrance, je reçois un nouveau départ, je reçois un nouveau vent, je reçois une nouvelle promotion, je reçois mon voyage, je reçois une conversion véritable. Parce qu'en cette année, ta vie ne doit pas être la même. Vous savez que Dieu a demandé 2 fois à Jérémie. La première fois, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier qui est là. Or, l'amandier signifie une bénédiction. Parce que le temps et la saison où Jérémie voyait la branche d'amandier, c'était en saison sèche. Mais la Bible déclare que l'amandier était encore vert. Parce que c'était l'image de la bénédiction. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir pour toi, lorsque les choses se compliquent autour de toi, tu dois te dire que la saison est toujours favorable pour toi. Même si les années précédentes t'ont apporté un instant humiliation et désolation, tu dois dire les années qui sont là. Et 2020 est une année meilleure pour toi, dans laquelle tu dois s'aimer et tu dois récolter. Même si tu es malade, je sais que le Seigneur te tendra la main afin qu'il te guérisse. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque le Seigneur a appelé Abraham, lorsque Abraham était encore auprès de son père Terah, lorsque Dieu l'a appelé, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, il a vu le Seigneur en vision. Il a reçu le Seigneur, il a reçu l'un du Seigneur comme un messager. Et Abraham est resté accroché à cette vision. Cette vision l'a conduit jusqu'à un désert qu'on appelle Canaan. Bien-aimé, tu reçois ce que tu vois. Tu ne peux pas à l'instant faire des facultés que tu ne maîtrises pas. Et puis attendre des résultats qui sont positifs. Ça ne peut pas marcher pour toi. Alors je vais dire à quelqu'un, peu importe que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois pasteur, que tu sois commerçant, dans n'importe quel domaine, tu vas recevoir en cette année ce que tu vois. Si tu ne vois rien, alors attends-toi à l'échec. Mais si tu mets en toi, tu mets en toi, dans ton esprit, que cette année est une année d'approbation divine pour toi. Une année de changement pour toi, bien-aimé. Ces choses ne vont pas te rater, mon bien-aimé. Et Dieu va demander encore à Jérémie une seconde fois, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il va dire, je vois une marmite bouillante penchée vers le nord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vois une marmite bouillante penchée vers le nord. Et Dieu dit, c'est là que je vais commencer pour détruire, bien-aimé. Lorsque le Seigneur veut te bénir, Dieu te révèle d'abord dans le surnaturel, afin que dans le physique devienne concret. Car le surnaturel, qui est le monde spirituel, domine le monde physique. Alors Dieu va dire, je vais détruire Israël, mais je vais commencer par le nord. Et la marmite était synonyme de la destruction d'Israël. Bien-aimé, ne vois pas ta mort, ne vois pas tes échecs, ne vois pas tes batailles. Mais la seule chose que tu dois voir que Jésus-Christ est mort, crucifié et ressuscité à cause de toi, ta position, à cause de tes enfants, à cause de ta position, à cause même de toute ta famille, à cause de ta nation et à cause de tous tes projets que je vais te dire ce jour-ci. Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? N'est pas tes yeux spirituels pour voir les choses physiques et charnelles, mais aie tes yeux spirituels pour voir les promesses que le Seigneur t'a prédestinées. Avant que tu ne naisses, tu avais une étoile qui brillait sur toi. Et cette étoile était illuminée par le Saint-Esprit, illuminée par Yeshua Mashiach. Je vais te dire en ce jour, bien-aimé, toi qui attends au son de ma voix, il faut que ta pensée change. Il faut que ta mentalité change en l'instant. Si tu as des pensées erronées, tu ne peux pas voir la main de l'Éternel agir en toi. Alors ce matin, toi qui attends ma voix, au son de Kairos TV, par cette chaîne à l'instant, je veux bénir la vie de quelqu'un ce matin, afin que le 13e jour t'apporte à l'instant une approbation divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce que tu vois, bien-aimé. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas vu à l'instant. Les gens ont dormi, les gens ont fait des songes, et dans ces songes-là, Dieu a révélé des choses aujourd'hui qui ont créé beaucoup de choses autour d'eux. Alors, bien-aimé, écoute ma voix. Écoute ma voix aujourd'hui. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Pourquoi? Parce que des personnes, Dieu s'est révélé à eux d'une autre dimension. Et ce qu'ils ont reçu, ils ont développé cela aujourd'hui.
Les gens se sont endormis. Ils ont fait des songes. Ou même ils fabriquaient même des navires. C'est ce qu'ils ont reçu, qu'ils ont mis en exerce. Toi, qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois? Quelqu'un est assis et il a été inspiré de fabriquer un mobile. Aujourd'hui, tout le monde utilise des smartphones. Mais d'où sort l'origine? Parce que quelqu'un a reçu une révélation. Qu'il y avait une connexion qui devait être créée afin que le monde puisse se communiquer. Oh, tu sais, aux temps anciens, il n'y avait pas ces choses-là. Lorsque c'est dans un autre bord, il y avait des télégrammes qui se passaient. Bon, aujourd'hui, le monde évolue au fur et à mesure. Le monde est une évolution. Alors la technologie aujourd'hui a évolué. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu dimensionnel, multidimensionnel. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui en cette année? Qu'est-ce que tu vois, peuple de Dieu? Cette maladie qui est le cancer, qui est le VIH, qui est même dans la tension, que les gens traitent, qui ne guérit pas. Tu dois recevoir ta guérison d'abord. Et tes yeux spirituels sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, je suis venu bénir ta vie par cette émission, Parole de vie. Et qui a le thème intitulé « Reçois ce que tu vois ». Je veux que tu reçoives ce que tu vois, bien-aimé. Car le monde est conçu ainsi. Lorsque le Seigneur a dit, faisons l'homme à son image, parce que Dieu voyait déjà l'humanité déjà à sa guise. Il ne perd pas espoir. Ne te décourage pas à cause des échecs répétitifs. Mais active ta foi, car la foi n'échoue pas. La foi n'échoue pas. Ce qui fait échouer, ce n'est pas la foi. C'est parce que tu n'es pas déterminé. Alors quand tu es déterminé, tu as une foi, car la foi n'échoue pas. Ceux qui disent non, j'ai connu l'échec parce que j'ai eu la foi. Non, tu n'as pas eu la foi. Parce que la foi n'échoue pas. La foi est la base du christianisme. Tu es sauvé par la foi, tu vis que par la foi. Tu marches que par la foi. Tu te nourris que par la foi. Toutes les choses se conçuent par la foi. Alors, cette année 2020, ce que tu vois, cela va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Et ce thème que je veux te dire, pour finir, il faut que tu saches recevoir ce que tu vois. Ne vois pas des choses qui vont détruire ta vie. Ne vois pas des choses qui vont t'amener à la prédiction. Mais vois des choses plus fortes qui vont te faire évoluer. Et cette année est une année de changement. Tu dois changer de mentalité. Tu dois changer de vie toi-même. Si tu veux que Dieu change ta vie, alors reçois à l'instant la vie de Dieu en toi pour accomplir l'irréalisable des humains. Si tu veux évoluer, si tu veux avoir une percée financière, une percée économique, même dans ta nation, et tu veux voir tes enfants changer, tu veux avoir des choses surnaturelles t'arriver, alors bien-aimé, reçois ce que tu vois de par ma voix à l'instant. Dieu t'a longtemps parlé, bien-aimé. Tu es un homme de Dieu que je m'adresse maintenant. Depuis longtemps, Dieu t'a parlé d'une prophétie, d'une vision, des songes. Et Dieu a bâti un ministère autour de toi aussi gigantesque. Mais à cause du mimétisme, à cause du mépris, à cause du doute aujourd'hui, tu es resté à un état initial, un état clandestin. Mais si je vais t'annoncer que le temps de Dieu a sonné pour toi, reçois ce que tu vois et que le Seigneur t'envoie à une autre dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette année est une année de faveur pour toi au nom de Jésus. Une année de changement et de possibilité au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu t'apporte à un autre niveau, à un niveau supérieur, à un niveau élevé au nom puissant de Jésus. Et que les batailles que tu as menées hier et que tu n'as pas pu remporter en ce jour, je te déclare que tu reçois ta délivrance, que tu reçois le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse les gens douter de toi parce que l'homme est insatiable. L'homme voit ce qu'il croit. Mais laisse-moi te dire ce que les gens verront de toi. C'est un témoignage récurrent parce que Dieu changera ta vie de conversion et changera ta vie de famille. Dieu changera à l'instant ton statut parce que le Seigneur veut t'envoyer à un certain niveau au nom puissant de Jésus-Christ. Proclame ces paroles avec moi. Il faut dire, Seigneur l'Éternel, mon Dieu, je veux en cette année 2020 changer de mode d'emploi, changer de mode de vie maintenant. Je veux aller vers toi plus fort dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui m'avait échappé, Seigneur, je sais que ce qui m'est destiné ne peut pas m'échapper. Si ma guérison tarde à l'instant à venir vers moi,
c'est que Seigneur, tu prépares à l'instant un diagnostic qui est plus meilleur que toutes choses. Et je crois à ma guérison, je crois à ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si depuis longtemps, mes finances n'arrivent pas à l'instant à croître et que je vis une vie difficile à l'instant, une vie pénible, je sais que Seigneur, tu vois à l'instant ma vie et tu changeras ma condition de vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main sur l'écran et déclare 3 fois: Seigneur l'Éternel, mon Dieu, je reçois ma portion en 2020 au nom de Jésus. Seigneur éternel, je reçois ma portion en 2020 au nom de Jésus. Seigneur éternel, je reçois ma portion en 2020 au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour toi, toi qui m'entends. Éternel, mon Dieu, mon roi, étends ta puissante main sur tes enfants, Seigneur. Ceux qui me lisent, ceux qui m'écoutent, mon Dieu, ceux, éternel, mon Dieu, qui sont abonnés, mon Dieu, mon roi, à cette chaîne, mon Dieu, et à cette émission, Seigneur, et que l'onction prophétique, mon Dieu, les localise, mon Dieu, et qu'ils reçoivent le miracle, et qu'ils reçoivent cela doublement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, et que les souffrances, Seigneur, atteignent à leur apogée au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus est le chemin, il est le chemin véritable, mon Dieu, et que Jésus se révèle à eux, Seigneur, comme l'ange est révélé à Jacob pendant qu'il était couché sur l'échelle, et que Dieu a dit à l'instant: tu ne serais plus Jacob qui est l'usurpateur, mais tu serais Israël, de toi je bénirai à l'instant une nation bénie. Je déclare que leur identité, que leur nom change au nom de Jésus, que cette maladie, peu importe le nom que les gens l'avaient donné, cette maladie maintenant elle est ôtée au nom de Jésus-Christ. Je force le chemin de ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Tu as tout essayé et les gens t'ont tourné le dos, mais en cette année 2020, tu ne pourras pas essayer et échouer. Aucune personne ne peut te tourner le dos parce que le Seigneur t'étend la main au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire et que la faveur soit ton partage, peu importe l'endroit où tu te trouves, et que Dieu te localise et t'accorde cette faveur. Reçois en cette année ce que tu vois, mon frère. Ce que tu n'as pas vu ne peut pas t'arriver à l'instant. Tu peux beaucoup rire à l'instant, mais si l'horizon à l'instant est noir, tu ne peux pas arriver à l'extrémité. Mais je déclare que peu importe les limites, peu importe les limitations, que Yeshua te conduit dans ta destinée, te conduit dans une vie de conversion, une vie de transformation, une vie sincère, une vie de fidélité, une vie de loyauté, une vie d'obéissance maintenant, une vie de percée financière et une vie de guérison externe ou intérieure au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit sur vos vies. Merci toujours de nous suivre à l'émission Kairos TV, sur la chaîne Kairos TV. Et cette émission Parole de vie est votre émission. Et que la gloire de Dieu repose sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous et meilleurs vœux. Notre contact sont en bas de l'écran. Vous pouvez appeler afin que nous puissions vous aider toujours et toujours. Sur le numéro qui s'affichera en bas, qui est le 09, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez adresser vos sujets de prière. Nous allons vous aider en priant toujours pour vous et que la main de Dieu vous localise. Shalom à vous, restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.